Quoi, Beto? Je suis déjà coincé. Comment? Regarde. Ah, ah, ah. Allez, on vient te chercher. Et ceux-là, ils restent ou quoi? Ils donnent aussi à manger. Waouh, oui. Le temps de maturité arrive et il éclate. C'est comme un genre de pitaya? Parfois, ils élevaient 12, 13 chèvres. Et au même moment, sous un arbre, et donc dans un panier, ils transportaient les chèvres. Et ici, ma grand-mère leur donnait ses petits haricots avec sa petite casserole et sa sauce de piment. Les gens repartaient très reconnaissants et bien nourris. C'était de la vraie nourriture. Cette fenêtre est de travers. Là, ils mettaient les carabines, les 30-30, dans ces endroits-là. Salut les amis d'Explorando Zacatecas. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud de l'État, ici à Moyagua, dans la communauté de Las Palmas, ici avec l'ami Raúl González. Rodriguez. Rodriguez. Comment ça va, don Raúl? Eh bien, nous sommes là. Enchanté de faire votre connaissance. De même, Voilà mon collègue Beto, regardez. Enchanté de vous rencontrer, don Raúl. Vous l'avez déjà vu? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Très célèbre, Beto, chez vous. Très bon pour escalader la colline. Très connu chez lui, Beto. Oui, ha 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 ha. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est grâce à une invitation que nous a faite Sergio, le fils de Monsieur Raúl. Il se trouve aux États-Unis et il regarde nos vidéos, et Monsieur Raúl regarde aussi nos vidéos, n'est-ce pas? Aussi. Alors, eh bien, ils nous ont invités à venir filmer ici, chez eux. Et nous, avec grand plaisir, nous sommes venus, n'est-ce pas, Beto? On rit facilement. Il suffit qu'on nous chatouille un peu. Si tu veux, allons à la rivière maintenant. Allons à la rivière. Allons à la rivière, et si on peut se baigner, on le fera. Peut-être qu'on attrapera un poisson. Ah, eh bien, c'est encore mieux, non? Oui, On laisse l'histoire de la colline pour demain, de bonne heure. Allez, d'accord. Ça marche, alors. Allons-y, alors. c'est comme ça que ça va se passer. Regarde, Beto, c'est ton boulot. Regarde. Celles-ci sont de la variété Zorita, frère. Que des graines de pitaya, n'est-ce pas? Oui. Celles-ci, je ne les avais pas encore analysées. C'est qu'il n'y en avait pas là-bas. Oui. Oui, c'est pour ça. Là-bas, il n'y en a pas. Il n'y a que de la pitaya. Regarde. Mais là, il y a des poils, regarde. Non, et bien avec tout ce poil. C'est que quand ils tombent, ils se salissent. Ah oui, il ramasse celle qui est déjà éparpillée par terre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ne lui donne pas un coup. Regarde, Beto, penche-toi par ici, de ce côté. Tu arrives à voir? Rien de plus. Juste un peu, mon frère. Va un peu plus loin. Tu verras mieux. Le poteau est juste ici. Hey. Eh bien les amis, nous sommes déjà descendus jusqu'à la communauté et nous allons ici au puits d'eau potable de la communauté. Ici, on appelle ça le potrero. Ici on dit le potrero, non? Oui. Combien de temps mettrions-nous pour descendre? Je n'ai pas chronométré, mais entre... Environ 1 heure, je pense, non? Oui. Presque. Parce qu'il est très très bas, très bas. Ici, il y a aussi plein de pitaya. Beaucoup de fruits, n'est-ce pas, Beto? Beaucoup de pitaya. Allons voir ce célèbre puits. Il y a combien de temps qu'on a construit ce puits? Eh bien, il n'est pas très vieux. Environ 6 ou 7 ans. 6, 7 ans? À peine. Et ensuite, d'où ce petit ranch prenait-il son eau? Eh bien, on se débrouillait comme on pouvait. Aux sources, par là. Des rivières, n'est-ce pas? Ici aussi, il y a la fameuse koa. Il y a aussi des petits oiseaux. Voilà. Dindons. Aussi. Là-bas, ils font bouillir l'eau, Beto, le lait. On l'entend, n'est-ce pas? C'est de l'eau tiède. Ici.
Regarde. Et la vache boit là? Eh bien, selon elle, oui. Il n'en sort déjà plus beaucoup. Quand ils l'ont fait, ça descendait jusqu'à la rivière. Non, ça part par là, voilà. C'est que de la boue maintenant. Non, ils l'attrapent avec un tuyau d'arrosage. Ici, c'est là que l'eau sort? Mais en fait, c'est 240 mètres plus bas et c'est de là-bas que l'eau jaillit. Eh, alors celle-ci sortait toute seule. Oui, c'est ce qui est en trop. Waouh. C'est juste que je regarde ce tuyau, ils doivent l'avoir mis vers le bas. Alors, elle n'est pas canalisée jusqu'au ranch. Oui. Mais c'est ce qui reste. C'est le surplus, voilà. Oui, c'est le surplus. Alors, le niveau de l'eau a déjà baissé. Oui. Ici, elle sortait toute seule? Oui. Eh bien, en fait, toute cette eau sort toute seule. Ce n'est pas quelque chose que... C'est juste qu'en ce moment, ça l'emmène là-bas. Et le bruit? C'est ce que le tuyau absorbe. Ah, il aspire de l'air, non? D'accord. Ce qui tombe, il l'emporte. Mais ici, il n'y a aucun système de pompage ni rien, ou alors si? Oui, il est à l'intérieur dans cette pièce-là. Bon, les amis, là, on vient juste d'arriver ici dans la communauté. Et nous sommes ici avec Monsieur Guadalupe Esparza. Esparza Guzmán. Pas celui de Bronco, n'est-ce pas? Non. C'en est un autre. Et vous venez d'où, dites-moi? En fait, je suis allé chercher des pitayas. Ah, vous êtes allé chercher des pitayas. J'ai un petit pâturage ici et je suis allé nourrir quelques animaux, Ah. quelques petites bêtes rosées que j'ai là en bas. Et ensuite, vous venez de là-bas, de Las Palmas? Oui. Jusqu'ici? Je pars à 2 heures du matin. Eh bien, pas étonnant que je te vois un peu endormi. À 2 heures, je suis parti de là-haut. Et j'ai commencé vers 5 heures. J'ai mis environ 3 heures pour arriver. De là à ici. À cheval. Ici, et monter, c'est encore pire, non? Oui. Parce que, eh bien déjà, Ya, vous ne pouvez pas imaginer comment ça s'est passé pour moi. Elle était déjà mal en point. Je lui ai mis un fer à cheval et avec tout ce qui était serré et surveillé, avec le fer à cheval trop serré, il ne voulait pas marcher. Au final, elle est restée avec le pied sensible. Ah. Le fer à cheval trop serré et le pied déjà sensible, une fois le fer à cheval, il marchait bien. très mal. Je lui ai dit que j'allais la laisser se reposer. Mais il se trouve que pendant le repos, moi j'ai pris le risque d'aller voir les pitayas et j'ai dû monter en menant le mulet, avec les quilinguas ici, celle-ci ici, et moi à pied, et avec ce soleil de plomb, non. J'étais déjà en train de me reposer là, à l'ombre, et de dormir. Elle a encore mal aux pieds. Encore. Par derrière. Alors, mais plus de la même façon. Plus maintenant, mais oui, elle est un peu malade. Vous allez tous les deux passer par là-bas? Eh bien, par où alors? Le pont est là-bas, c'est pour passer à pied. Faites juste attention, parce qu'en bas, il y a une planche qui traîne, elle s'est peut-être détachée. On va vraiment tenter le coup, toi et moi, tout seul? Allez, de toute façon, il n'y a pas de problème. On en a déjà vu d'autres, pas vrai? Bon, ici, on va oser traverser le pont. Oui, mais il y a des planches. Il y a déjà des planches qui se détachent. Écoutez. Eh ben, vous m'avez fait peur. Non, regardez comme ça commence à bouger. Non, et ici, il n'y a rien pour s'accrocher. Tu sais nager? Dans l'eau, non. Tu es champion, non? Oui. Regardez ici. C'est dangereux. Très dangereux. Regardez, non, ici on n'est pas attaché, voyons. Oh. Regardez, c'est l'exploratrice. J'arrive, Romualdo. Regardez donc, comme c'est joli. Quoi, Beto? Je suis déjà coincé. Comment? Regarde. Ah. On vient te chercher. Tu veux qu'on vienne te chercher? Oui, viens, aide-moi. Voyons voir. Ici passe. Hi 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 hi.
Oh, laisse-moi reprendre mon souffle ici. Tu n'as pas de bouteille d'oxygène? Hi 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 hi. Et c'est très joli ici, Beto. Eh. Non, là-bas, il en manque encore pas mal. Et tu marches comme si de rien n'était. Voyons, ici, je passe en courant. Hi 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 hi. Mince alors. Haha. Il y a une agrafe ici. Une agrafe. Mon sauveur est arrivé. Alors, Beto, comment tu vas? Comment ça va? Bien amoché. Bien amoché. Ah ah. Mais ici, cet homme a couru comme si de rien n'était. Oui, mais lui, eh bien... Non, mais c'est mal fichu de laisser ça comme ça parce qu'un jour des gens peuvent venir. Qui ne connaissent pas l'endroit et la nuit peuvent tomber. Je l'ai réparé plusieurs fois, ces manques-là. Alors, vous vivez ici? Non, c'est que j'ai vécu ici. Oh, vous avez vécu ici. Vous êtes d'ici? Oui, non. Eh bien, j'ai été délégué communal ici au ranch pendant 12 ans. Ah. Ici, en haut. Eh. Mais ici, c'est les miens. Ici, tous ces gens d'ici. J'aurai bientôt 65 ans. Et ici, j'ai vécu la plupart du temps. On n'a pas quitté Las Palmas depuis peu. Ah, oui. Pourquoi êtes-vous parti là-bas? Non, c'est que je suis resté seul ici. Et mes enfants sont partis aussi. J'en ai 2 à Moyagua, un à Zacatecas et un autre ici sur l'île Bacan. Et de quoi viviez-vous ici, dites-moi? Eh bien, ici, je cultivais du maïs et aussi, vous savez, des pitayas, selon les saisons et tout ça. Élevage aussi, du bétail. Un peu d'animaux aussi. Et les pitayas, ça vous aide à vous en sortir? Oui, il y a un peu, mais cette année, je n'ai pas vraiment pu m'en sortir, je ne sais pas pourquoi. La raison, d'abord, c'est que je n'ai pas eu de transport pour me déplacer. Il n'a pas de véhicule. Et puis, les mâles que j'ai sont des animaux âgés qui ne tiennent pas le coup tous les jours. Oui. Et comme j'ai des animaux à m'occuper, alors la priorité, c'est d'abord de m'occuper de mes animaux. Il n'y a pas longtemps, une vache était en train de mourir. Elle saignait même quand elle faisait ses besoins. J'ai appelé mon garçon qui est à Isla Bacan. Le même soir, il a ramené le médicament, il lui a fait une injection le soir, une autre 2 heures plus tard et encore une autre le matin, et finalement, il lui a sauvé la vie. Oh, elle a été sauvée. Avec le fait qu'ils ont sauvé la vie de cette vache, je sens que j'ai l'impression d'avoir déjà récupéré les frais de l'hôpital. Du fait que la vache représente de l'argent pour nous tous. Oui, pour ne pas perdre la vache. Pour ne pas perdre la vache. Oui. Dis-moi, ce pont à quel âge? Je ne me souviens pas, mais je pense qu'il a déjà près de 40 ans, je crois. Et avant, comment faisaient les gens pour traverser? Non, ils traversaient en risquant même leur vie, car la rivière pouvait emporter quelqu'un. Pourquoi ne pas nous avoir dit que le pont ne supportait que 2 personnes à la fois? Non, ici beaucoup de gens montent en même temps. Ah oui? Il peut en supporter plus? Oui, beaucoup de gens montent en même temps, mais il ne faut pas dépasser la limite parce qu'il y a les câbles rouillés, là où ils osent passer. Et le trou est déjà en train de s'approcher par ici. Oui, pousse-toi par là, Beto. Balance-toi, On dirait qu'il penche. maïs. Certains sont vraiment détendus. Lesquels, Beto? Celle-ci, la première, et celle-là. Moi, je ne l'ai pas fait, mais plusieurs fois je l'ai fait avec des petits bâtons faits d'allumettes, comme celui-là. Là-haut, il y en avait beaucoup, mais je les ai mis en travers comme ça. Dites-moi, alors quand il n'y avait pas de pont, les gens risquaient leur vie pour traverser. Il arrivait que des gens se noient. Ici, plus bas, une mule a noyé des oncles. La rivière était vraiment grande. Alors, quand la rivière monte ici, aucune voiture, aucun pick-up ne peut passer. Non, là, ils en profitent quand la rivière baisse un peu. Dès que ça monte, il faut laisser le véhicule. Ah oui, ils le laissent ici. Et ceux qui ont 2 véhicules en laissent une là-bas et une ici. Comme ça, ils peuvent traverser le pont et prendre un autre pick-up. C'est comme ça qu'ils gèrent ça. Et celui-ci. Avant, il y en avait plus. Combien en avez-vous vu? Combien de personnes avez-vous vu ici? Non, il y avait 8 ou 10 voisins, je crois qu'il y en avait avant. Il y avait plus de voisins avant. Ils ont même leur propre chapelle, n'est-ce pas? Oui, il y a une chapelle là-bas. Et leur cimetière aussi. Il y a un cimetière ici, comme là où coule ce ruisseau. Oui, Il y a une partie qui est en jachère là-haut. En haut, il y a une chaussée. Il y a une jachère et il y a une grande chaussée, comme dans un fossé d'un ruisseau. Et il y a le cimetière là-haut. est-ce qu'il y a du poisson ici? Oui, j'allais justement vous dire qu'on voit là-bas une grosse bête, non? Ici, il y en avait 2 qui traînaient, regardez. Oh ouais, ouais. Regardez aussi ce présent ici. Ici, il y en avait 2. Là-bas, on en voit un assez grand, juste là-bas. Oui. Comme il remue, il est en train de remuer. Ça remue l'eau.
Tu le vois? Oui, oui, oui. Te voilà là-bas. Oui, oui. Et quel poisson? De quelle sorte? C'est-à-dire, il y a des silures, des carpes, des mojaras et... De tout? Regardez, là-bas, il y en a quelques-uns. Il y en a certains qu'on appelle des truchonas, certains qui ont la bouche comme ça, toute grande ouverte. Vers le bas. Eh, ça ne se retourne pas? Ça ne pivote pas? Le pont ne se retourne pas? Non, non. Et c'est de l'eau propre, n'est-ce pas? Eh bien, elle est plutôt propre. Tout ça vient d'ici? D'ici, d'un peu plus haut. Tout cela vient de bien plus haut que Kuchipila. Ce sont ces bâtons que vous mettez, vous? Oui, comme ceux-là, oui, mais de ce bâton qui est là-bas, là, plus haut, il y a beaucoup d'argilières, et c'est comme si c'était fin, comme ça, mais très fin. Et maintenant... Et il est bien solide, il ne se casse pas. Je veux dire comme ça, ceci, regardez. Ah, ceux-ci, je les coupe. Et moi, je remplis ces parties. C'est que j'ai été commissario pendant 12 ans, sous 4 mandats de commissario d'ici de Moyagua. Ah. Oui. Quel béto? J'arrive, Romualdo. Tu viens derrière moi? Je te suis juste derrière. Lâche-moi, béto. Quel béto. Là, je vais bien, oui. Regarde, vérifie, je ne suis pas mouillé? Non? Non, ça va encore. Ça doit être la sueur. Comme c'est magnifique ici, béto. Eh bien, dans le loupé, allons-y pour voir les pitayas. Voyons combien on en aura, Romualdo. Oui, eh bien, oui. Payez-les. Regarde, il a les mains libres, Romualdo. Oui, dès ton arrivée au bord. Ha ha ha. Quel beau spectacle, mec. Et pour le 15 mai et pour la Semaine Sainte, c'est un endroit de camping où il y a souvent des gens qui préparent une soupe de poisson ici. Ici, il y a souvent des pick-up, donc les gens passent la journée ici. Certains viennent ici comme pour un pique-nique. Oui, oui. C'est un endroit paisible et tranquille. Je connais cet endroit. J'ai vécu ici toute ma vie. Dites-moi, ici, il ne faut pas demander la permission pour s'installer, non? Tu te plains déjà, Romualdo. Quoi, Beto? Des cactus. Je veux dire, les gens viennent et personne ne leur dit rien. Je pensais que c'était des balles. Et cela, qu'est-ce qu'ils donnent ou quoi? Il donne aussi de la nourriture. Ah oui? Quand il arrive à maturité, il éclate. C'est comme un fruit du dragon, mais épineux. C'est très épineux. C'est épineux? Oui, c'est épineux. Je pensais que c'était une éponge. J'allais la toucher. Comment ça s'appelle? C'est un organo. Et à l'intérieur, quel goût ça a? Comme la pitaya ou? Sucré. Aussi? Oui. Et ici, il n'y a plus rien. Ça, c'est déjà fini. Il ne reste que la coquille. Qui a mangé l'autre? Les petits oiseaux. Oh, elle est là, regarde Beto. Ah, comme je l'ai prise. Elle a la plus grosse graine, mais tout aussi savoureuse, très sucrée. Très sucré. De Mühle de Kollenbecker? C'est ici que nous mangeons du caldo de pescado. Ouais. Les gens arrivent ici, ils sortent leur caldo de pescado, et là, ils font leur feu, ils restent là et mangent. Alors ici, ils lavent avec l'eau de là-bas et tout? Oui. C'est juste qu'avec le début du remplissage, j'ouvrais les tuyaux là-bas et il n'y avait pas d'eau. Mais tout à l'heure... Et ceux-ci, vous les remplissez d'où? De là-bas, du puits. Ah, de ce puits-là. Eh bien, là-bas, du puits. Là-haut, il y a ce puits. Et ça, comment vous appelez ça? Kiliwas. Kiliguas, n'est-ce pas? Celles-ci sont spéciales pour transporter la pitaya. Oui, pour qu'elle ne ramollisse pas. Sinon, elle arrive déjà en purée. Voilà, quelle merveille. Je ne sais pas, je vais juste sortir celle que j'avais en dessous, que j'emmenais là-bas. Vous savez comment elles sont disposées? Combien en avez-vous à peu près? Non, eh bien, en ce qui concerne le compte, vous pouvez manger comme ça, sans problème, et on coupe les épluchures. Ça, non, il n'y a pas de souci. Là, on peut tricher si on mange les épluchures. Ça, ce n'est pas un problème. Ceux-ci doivent être mangés le même jour. Oui, oui. Voyons. Asseyez-vous pour vous reposer, car nous sommes déjà ici, dans le campement du... Allez, Raoul, vas-y. Faites attention aux épines. Il me semble que je vous en vois une. Ah oui. Oh, ils sont presque comme les poissons. Ce n'est pas vraiment blessé.
Quand j'ai perdu l'équilibre, ça s'est un peu écrasé. Celle-ci, celle-là. Ce fruit vient déjà d'un pitalo que j'ai planté. Celles-ci viennent d'un pitalo que j'ai planté. Et il a déjà beaucoup de fruits. Vous savez déjà plus ou moins? Elles ont beaucoup de peau, donc quand on les coupe, la petite peau se répand partout, et ce n'est pas que je n'y arrive pas, c'est juste que là, la petite peau est très épaisse, vraiment, voyons. Place fine. La peau est vraiment très ordinaire. C'est pas vrai. Voyons voir si c'est vrai, vraiment. Voyons voir. Merci. J'ai coupé celles-ci car elles ne viennent pas de la plantation de pitaya. Elles viennent d'un petit terrain juste là-haut, tout près. Et j'ai 2 manguiers là-bas. Regardez, ceux-là viennent des arbres. C'est juste que non. C'est de la mangue, je crois? Je ne l'arrose pas. C'est comme ceux qui sont là, ces mangues. Ceux qui sont juste devant. Ils ne savent même pas ce que c'est. Mais ce que je comprends, c'est que comme je ne les arrose pas, ils restent petits. Ah. Une petite boule de... Laquelle est la plus grande, Beto? Celle-ci. Ce n'est pas vrai, celle-ci? Non, mec. Est-ce que c'est en millimètres? Celle-ci, non? Voyons qui finit en premier. Voyons, essayons une petite mangue. Et ici de Barranca del Río. Barranca del Río, Moyagua, Zacatecas. C'est toujours Zacatecas, non? Oui. Les derniers petits points de Zacatecas. Nous avons mangé de petites pitayas. Il y en avait 20 pour que vous comptiez. D'accord. 20 pitayas mangées. Plus celle-ci, ça fait 50. Mais comme celle-ci, les autres, ils ne vont pas les vouloir, n'est-ce pas? Eh bien, surtout celle-ci. Alors, comment vont-ils les recevoir? Si elles tiennent jusque là-bas? On peut toutes les mettre dans le seau tout de suite pour les emmener là-bas. Là. C'est bon? Oui, alors faites le compte de toutes. Ensemble. C'est pour ça. Oui, de toutes, papa. C'est pour qu'il se repose maintenant. Ainsi, il n'aura plus à les monter là-haut. L'endroit est joli ici, mais quelle chaleur! Ça, je ne m'y attendais pas. Non, j'en attendais un. Vous leur avez dit 64? Oui, comptez-les toutes. D'accord. Dès qu'il aura fini ses comptes, on ira boire un petit coca à la boutique. Vas-y alors. Mets ta tête là-dedans. Je suis vraiment rassasié. Ma tête ne rentre pas. Non, pas la tête. Il s'étrangle, n'est-ce pas? Il va se coincer. Voyons s'il peut monter, Beto. Oui, la montée est difficile. On va au ciel, regarde. Après ce virage, le tronçon est plus animé. De l'autre côté, il y a un petit tronçon plus moche. Plus moche que celui-ci? Oui, il y a plus de montée. Voyons s'il peut maintenant monter jusqu'au ranch. Comment ça s'appelle? Le ranch du Pitayito de la Barranca del Río. La Barranca del Río? À la mairie, ils l'appellent la Barranca del Río, mais ici, avant, c'était le Pitayito. Wow. Et là-bas, son Pitayito en entrant ici dans l'état de Jalisco. Ici, à Los Veneros, là où se trouve la frontière entre Zacatecas et Jalisco. Oui. Un peu plus loin, en montant vers Las Animas, au Parejos, sur la droite, il y a un ranch qui s'appelle aussi El Pitayito. Pourquoi Pitayito? C'est parce qu'il y a beaucoup de pitayas ici ou quoi? Oui, ici il y a des pitayas, mais là-bas, nous sommes proches de ce ravin avec des pitayos, mais pas comme ici. Là-bas, il y en a moins. Non, ici il y a des pentes, regardez. Là-bas, ce sont les zones de pitayos. Tout de suite, vous verrez qu'il y en a là-bas aussi. Tout ce qui est vert, tout ce que vous voyez de vert, ce sont uniquement des pitayos. Et là-bas, vous avez le petit crochet? Et là-bas, j'ai un crochet.
Là-bas, c'est du bois massif. Regardez cette pente pleine de pitayos. Tout ce qui est vert, ce sont des pitayos. Wow. Tout, n'est-ce pas? Oui. Bon, les amis, nous voilà déjà à El Pitayito, non? Barranca del Río, Moyagua, Zacatecas. Ici, aux confins du Zacatecas. Entre Jalisco et Zacatecas. Nous sommes déjà tout au bord. Déjà tout au bord, Quel est votre nom? David Guzmán Esparza. David, né et élevé ici, tout ici. Eh bien, je suis né ici et j'ai grandi à Guadalajara. Ah, d'accord. Et où est-ce que vous avez mal tourné? Eh bien, à Guadalajara, à Guadalajara, à Guadalajara. Ah, vous voyez? Oui, c'est-à-dire que, eh bien, c'est autre chose. Parce que c'est la vie à la campagne et la vie là où il y a déjà plus de... À quel âge êtes-vous parti à Guadalajara? J'avais environ 13 ans. Vos parents vous ont emmené là-bas? Mon père est mort. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes partis. Du côté de ma mère, les frères de ma mère nous ont emmenés à Guadalajara. Parce que nous étions encore petits. Ici, c'est une seule grande famille, tous des Guzmán. Ce village ne compte que des familles. Ce ranch du Pitayito, j'ai lancé ma propre affaire. Là-bas, à Guadalajara? À Guadalajara, j'ai commencé Combien de temps cela a-t-il duré là-bas? 38 ans. à 38 ans, j'y suis resté là-bas. Oui, tout s'est bien passé pour moi. Nous sommes à Guadalajara. Mais à la fin, je suis revenu ici au ranch. Parce que c'est autre chose, c'est une autre vie ici. C'est la nature. Exactement. C'est ça la vie au ranch. La production, c'est-à-dire, moi je viens ici surtout pour élever des petits animaux. Le bétail. Et c'est pour ça que je voulais revenir ici au ranch. Et vous vous sentez mieux ici? Eh bien, je me sens mieux ici à cause de la tranquillité. Eh bien, ici, depuis le début, depuis qu'il y a eu l'électricité et l'eau, parce qu'à cette époque-là, on utilisait l'appareil. L'eau, on allait la chercher dans un ruisseau en bas, à dos d'âne ou de mulet. Et depuis qu'il y a eu tous les services, presque tout le monde est parti. Quel a été le nombre maximal d'habitants ici? Nous étions comme dans un petit hameau, une quinzaine, non? Je crois que oui. Des familles ou... Eh bien, ici, dans ce petit village, mais ici, tous les hameaux, il y avait des hameaux partout, ici près de la rivière. Il y a eu un temps où il y avait vraiment beaucoup d'enfants à l'école là-bas. Oui, Il y avait beaucoup de voisins. Même sans être propriétaires, certains prêtaient des terrains pour que d'autres y construisent leur maison. Il y avait beaucoup de voisins avant. Oui. Comme ça. là où il y avait de l'eau, il y avait des habitations. Il y avait des gens installés là. Des gens installés là? Je le vois déjà comme quelque chose qui ne sera plus jamais peuplé, ces hameaux, comme il l'était avant. Ça va rester dans l'histoire. Non, ça restera dans l'histoire. Les gens sont partis là où il y avait des services, mais je ne crois plus que ces hameaux seront repeuplés. Non, je n'y crois plus. Les personnes âgées disparaissent et les jeunes cherchent ailleurs. La vie. Une autre vie. Et une vie, c'est-à-dire plus facile pour les études. Et ça fait combien de temps que vous vivez ici? Moi, ici, ça fait déjà maintenant, ça fait environ 15 ans que je suis ici. Et vous vous plaisez bien ici? Oh, encore mieux, je me sens très bien ici. Oui, oui. J'ai ce fils à Guadalajara qui veut que je parte, mais je lui dis non, ici je me sens mieux. Dans quel domaine avez-vous travaillé? Quelle entreprise avez-vous créée? J'ai créé une entreprise industrielle pour fabriquer des bureaux, meubles au classeur, étagères, tout en tôle. D'accord. C'est comme ça que je me suis décidé, heureusement que quand Salinas est arrivé, eh bien tous les prix ont baissé. Il n'y a eu que des hausses dans l'acier, mais les affaires ont commencé à chuter. Donc oui, il fallait chercher davantage, mais il y avait aussi plus de concurrence. Oui. Ici, je n'élevais que du bétail. Ces petites vaches, Oui, des vaches. les chèvres et tout ça, ici, ça ne... Avant, on avait beaucoup de chèvres, beaucoup de chèvres. J'ai moi-même gardé 160 et quelques chèvres. Celles de mon père et les miennes, c'est-à-dire... Je me souviens quand je vivais. Mon oncle, le père de mon cousin, emportait un de ses paniers de pêcheurs pour ramener les chevreaux qui venaient de naître dans la journée. Oui, c'était pour des portées de chevreaux. Parfois, il y avait 12 ou 13 chèvres qui mettaient de bas. Ah, et au même moment, sous un arbre? Oui. Et donc, dans un panier, il transportait les chevreaux? Oui.
Oui, eh bien, j'étais encore petit à cette époque-là. Cette petite maison qui est ici, c'était la première maison? Là, la toute première maison, parce qu'ici, c'était chez ma grand-mère. Ici sont nés mon père, mes oncles, et c'est d'ici que s'est formé le petit ranch de notre nom de famille, les Guzman. Dites-moi, et ensuite, quel est le saint que vous vénérez ici? Saint Isidore? Eh, Saint Isidore le laboureur, celui que nous avons ici comme petit saint. Ici, c'était la première petite chapelle. C'est la même. C'était la première petite chapelle d'ici et tous les ans, le 15 mai, beaucoup de gens nous rendent visite. Nous avons beaucoup d'amis. Lorsqu'ils ont construit la chapelle, ils l'ont déplacée là-bas. Nous l'avons déjà déplacée là-bas, là où se trouve la chapelle maintenant. Et d'où sont arrivés votre grand-père et votre grand-mère? Ils viennent d'en haut, de ce côté-là, des hauteurs de Zacatecas, je crois. Et notre grand-père Candelario. Il a construit une maison entièrement en pierre, là en bas. Que de la pierre, c'est une très belle pierre de taille. Je sais qu'un jour, ils lui ont laissé une grosse vidéo. C'est un très grand souvenir là-bas. Faite uniquement en pierre de taille, sur toute sa hauteur. Et ils l'ont taillé, bien taillé partout, travaillé, très bien travaillé. C'est de la bonne pierre de taille. Que faisaient-ils ici? Pourquoi sont-ils venus? Eh bien, ils sont arrivés ici, simplement pour faire de l'agriculture. Culture et élevage. Ceci appartenait à... Sur deux étages, n'est-ce pas? 2 étages, n'est-ce pas? Il y a un niveau en bas et un autre tout en haut. Mais il y a des marches pour monter. Oui, il y a un escalier en bas, et il y a de quoi monter en haut facilement. C'est juste qu'on n'a pas la clé. Je me souviens que ma grand-mère engraissait un cochon chaque année pour qu'on le mange. Elle l'engraissait uniquement avec du maïs, et c'était pour le manger entre les enfants. Et voilà, c'était comme ça. Oui, tous les enfants faisaient ça pour engraisser le cochon. Là, à cet endroit, excusez-moi, c'est là que mon père est tombé. Il buvait de l'alcool. Et un de mes frères lui a pris la bouteille d'alcool et il avait une échelle. Mais comme il était en train de boire, au moment de poser les pieds sur les premiers échelons, et mon père est tombé là. Ça a été son problème le plus grave à la fin et il est mort à l'ancien hôpital civil. La cause, c'était la chute. Et un médecin lui a dit, si vous n'aviez pas bu, vous seriez mort sur le coup dans la rue à cause de la chute. Mais c'est ce même alcool qui l'a aidé à pouvoir revenir encore. Mais ils lui ont fait des examens, des radiographies, et il avait des caillots dans la tête. Et là, les choses se sont compliquées et mon père est mort à l'ancien hôpital civil. Après la chute, combien de temps a-t-il vécu? Il a survécu un certain temps. Unan, c'était le pire problème de papa. Bon, eh bien, on va passer par ici. C'est la cuisine ici? Voilà la cuisine, là. Voyons voir. Le petit pitaya. Le petit pitaya, là. Tu as bien regardé en haut, Romualdo? Oui, le panneau Beto. Oui, oui, papa, le nom du ranch, du ranch. Et ça, c'était la cheminée. C'est la cheminée là, le foyer. Mais c'est que de la boue? Ou qu'est-ce que c'est? Oui, c'est juste de la boue. Ma mère a fait des milliers de tortillas ici, dans ce coin. Depuis sa grand-mère et ensuite sa mère. J'ai un souvenir immense de ma grand-mère. Je ne sais pas si vous imaginez. Des gens qu'on ne connaissait pas, vraiment pas connus du tout. Et ici, ma grand-mère leur donnait ses petits haricots, avec sa petite casserole et son petit bol de sauce pimentée. Les gens repartaient très reconnaissants et bien rassasiés, même s'ils ne les connaissaient pas. Des gens qui n'avaient pas été invités et qu'ils ne connaissaient pas du tout. Vraiment pas du tout. Tu te rends compte? C'est incroyable, non? Le chien leur courait après, et ma grand-mère les accueillait toujours très gentiment. Les gens repartaient très reconnaissants et bien rassasiés de cet endroit. Voilà. Et combien de tortillas ont été faites ici, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Non, ici se trouvait le moulin en pierre, juste ici. Il est encore là. La petite souche. La petite souche. Ici, ils l'utilisaient sans cesse, encore et encore, pour moudre leur maïs nixtamalisé afin de faire des tortillas. Ça, c'est sûr. Et ici le molcajete. Voici le molcajete. Pour le moulin. Là-bas, c'était leur lieu. Ils y lavaient leur vaisselle et l'eau s'écoulait ensuite vers l'extérieur. D'ici, Oui, là il y a leur écoulement vers l'extérieur. Là ils lavent leur vaisselle. Là il reste 2 assiettes. dites-moi, ce trou là-bas a attiré mon attention. À quoi sert-il? Lequel? Celui-ci? C'est ce dont je te parlais tout à l'heure. À l'époque de la Révolution, si des gens s'approchaient, comme là-bas près de cette porte, là, cette fenêtre est inclinée. Là, ils mettaient les carabines, ces 30-30, ces pièces, ceux qui, parce que c'était ici, ils ont vécu il y a longtemps.
Ils ont vécu Des cristeros? quand les cristeros, les bandits, des zapatistes et des villistes, quelque chose comme ça, des bandes. Oui. Alors, c'est pour cela que c'est incliné. Si vous vous placez ici, la balle pourrait toucher, mais peut-être pas la personne à cause de l'inclinaison. Ah. Et ici, vous voyez déjà la porte qui est à l'intérieur. Oh. Si quelqu'un s'approche là-bas. Oui. Oui, il l'était. Oui, il l'était. Oui, plusieurs vieilles maisons ont ça. Les petites cabanes inclinées. C'est bon? Oui. Voyons, Romualdo, si tu me regardes d'ici, voyons. Oui, Romualdo? On ne voit rien. On ne te voit pas, Beto? Mais comment vont-ils me voir comme ça? Cette pierre cache tout, non? Oui. Enlève la pierre. Non, mais comment ça? Ou pas? On ne t'a pas vu? Mets-toi où il te place. Là. Tu dois te mettre là où il t'a placé. Eh bien, ici, Non, quelle blague. c'est pour que vous voyiez la porte. Eh bien, les amis d'Explorando Zacatecas, nous terminons ici cette vidéo, cette très belle vidéo, avec les amis que nous avons rencontrés aujourd'hui. Don Lupe, alors, un grand merci. Don Raúl González. David Guzman? David Guzman. Beto. Salut, je pensais que tu allais me zapper. Non, rien de tout ça, Beto. Merci beaucoup à vous tous de les avoir accueillis. Non, merci à vous d'être venus ici. Eh bien, merci à tous et ce fut un plaisir de faire votre connaissance. Également. Eh bien, merci de nous avoir montré ces petits ranchs qui sont déjà Et oui, des petits ranchs déjà abandonnés. pratiquement, n'est-ce pas? Oui, c'est resté comme ça. Mais tout ça a une belle signification. Je me vois déjà quand il y a les kermesses ou les fêtes de mariage à Las Palmas, on voit apparaître les collines de là-bas, de ceux qui sont de l'autre côté du Mascaron et tout ça. Ouais. Pour moi, ça a du sens parce que quand on montre les vidéos, les gens d'ici qui sont aux États-Unis voient ces collines qui sont de leur terre où ils ont vécu, alors ça a une belle signification. Voir ces collines où ils ont grandi est magnifique. Oui, nous avons de la famille aux États-Unis. Eh bien, un grand bonjour à tout le monde Pour tous ceux que nous avons là-bas, Tous les amis et la famille aux États-Unis. oui, tous là-bas. et à tout le monde en général pour que personne ne... Qu'ils nous voient, que tout le monde vienne en général, que personne ne se sente exclu. Salutations à tous. On continue l'aventure, Beto? Oui, vas-y. On a déjà dit au revoir. Non, et on s'en va. Allons-y. On va aller pêcher des mojaras pour faire une petite soupe. Bon, dans la prochaine vidéo, on ira à la rivière. Ça marche? On y va, Beto? Entre cerros y recuerdos, la sierra empieza a hablar, explorando Zacatecas.